Salut à toutes et tous, bienvenue sur ce petit webinaire sur Google EAT et son influence sur le référencement naturel, donc le SEO. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons commencer ce petit webinaire. Alors, c'est parti pour ce petit slide vous présentant donc globalement ce qu'est EAT et son influence sur le SEO. Alors, qu'est-ce que Google EAT? Non, ce n'est pas un service de livraison à domicile de nourriture euh, par Google. Non. Google EAT, c'est un acronyme donc, signifiant donc, expertise, authoritativeness et trustworthiness. Et donc en français, cela veut dire expertise qui fait autorité et fiabilité, donc qui induit de la confiance. Google EAT, c'est donc avant tout des critères pour évaluer un site internet, mais également ces critères sont évalués par les quality raters, on va voir qui sont-ils juste après, et également donc on parle de score EAT pour votre site internet. Google EAT, c'est donc ces quality raters et tous ces algorithmes, y compris Google BERT, le dernier algorithme en date de Google. La définition d'un quality raters, si on regarde sur cet article qui est en lien également, vous avez un quality raters d'une personne employée par Google pour évaluer la qualité des pages de résultats du moteur de recherche, la plupart du temps sous forme de test. Le quality raters n'influence pas directement les résultats de recherche, mais donne un avis pris en compte par les ingénieurs chargés des algorithmes. Et oui, donc en fait, lorsque votre site rank sur la SERP, vous avez des chances qu'il y ait des quality raters qui viennent scruter votre site pour vérifier en fait le score EAT de celui-ci, et bien sûr, ils renseigneront les ingénieurs chargés des algorithmes et donc feront descendre votre positionnement, soit vous restez en position en bonne position, et donc vous voyez ici par exemple donc les critères EAT pour un site internet, et vous voyez d'autres notions comme la réputation, le contenu, etc., etc. Sachez qu'il existe des guidelines des quality writers, et juste pour vous montrer comme quoi les critères EAT sont importants au niveau des guidelines des quality writers, vous avez 137 fois les initiales EAT qui apparaissent dans ces guidelines. Donc on ne va pas lire ces guidelines, hein, ce n'est pas le but aujourd'hui, mais vous voyez l'importance donc du score EAT, donc expertise, autorité et trust, confiance, concernant votre site internet. Plus d'infos par rapport au dernier algorithme en date qui s'appelle BERT. BERT, en fait, est un algorithme intelligent qui va analyser les productions de contenu, les contenus, en fait, rédigés sur vos sites internet, et donc vérifier, en fait, encore cette notion d'expertise, autorité et trust, donc de IT, de façon précise et pertinente pour, en fait, pour répondre, en fait, aux intentions de recherche de l'utilisateur. Qu'est-ce que veut Google ? Il veut répondre aux questions que se pose l'utilisateur. C'est très important. L'enjeu est important, donc mieux comprendre les recherches des internautes, avec objectif de proposer des résultats pertinents, fiables, sécuritaires. Et ensuite, donc, si vous répondez à toutes ces notions, vous serez considéré comme un bon site, et ce bon site donc augmentera le trafic. Vous aurez évidemment un meilleur positionnement par Google, donc plus de visibilité, ce qui induira plus de trafic, plus de visibilité, plus de trafic, etc., etc. Vous serez dans le cycle vertueux de Google. Alors, est-ce que les anciennes méthodes du SEO sont toutes mortes? Alors non, bien sûr qu'il y a des choses à préserver, mais en tout cas les anciennes méthodes qui consistaient à positionner le maximum de backlinks sur un maximum de sites et marteler à répétition des mots-clés dans un article pour le faire remonter au niveau du positionnement Google, eh bien
c'est comme les dinosaures, vous savez ce qui leur est arrivé. Voilà, donc je ne vous fais pas de dessin, mais bien sûr que tout ceci sont des techniques à l'ancienne qui ne seront plus du tout privilégiées dans les résultats de recherche de Google. Et donc, arrivée de Google EAT qui va écraser tout ça. Alors, pourquoi Google tend vers ceci? Ça, c'est une question que l'on peut se poser. Eh bien, tout d'abord, il y a les sites YMYL avec la Medic Update. Donc, c'est un algorithme qui a eu un impact fort sur les sites donc, qui parlent de Your Money, Your Life. Donc, c'est une catégorie de sites dont vous faites peut-être partie. Hein, tout ce qui concerne le paramédical, la finance, la sécurité, etc. Donc, on voit ici un extrait des guidelines de Google, cette fois-ci, qui parle des sites YMYL. Certains sites ou certaines pages peuvent potentiellement impacter le futur bonheur, la santé ou des utilisateurs. Et donc, ils appellent ça les pages Your Money or Your Life. Et donc, si vous faites partie de cette catégorie, attention, Google sera encore plus vigilant sur ces catégories de sites. Dans le contexte, il y a également le SEO vocal et les objets connectés. Et donc là, on a affaire à quelque chose de nouveau. Et en fait, la question à se poser, c'est lorsque l'on pose une question à un assistant vocal, comment Google peut vérifier que la réponse est pertinente, fiable et sécuritaire? Il est important pour Google donc de vérifier en fait la qualité du contenu et la qualité de la réponse que l'assistant vocal va vous apporter. Et également, donc, l'utilisateur est au centre de la réflexion. C'est les nouvelles tendances marketing, dans tous les cas, c'est vraiment répondre en tout cas à l'utilisateur et être proche de celui-ci. Et y compris, nous sommes dans un monde avec de plus en plus de fake news, et ça, Google n'en veut pas. Et donc, comment vérifier tout ça, si ce n'est la mise en place de nouveaux algorithmes permettant en fait de vérifier la fiabilité du contenu que vous produisez. Alors, comment faire pour apparaître dans ces résultats de recherche, dans ces résultats et dans les premiers résultats de Google? Quelques conseils. Dans tous les cas, pour nous, Académie Numérique, les clés du succès sont un SEO de qualité, une bonne production de contenu, donc un bon contenu, et du bon social media, avec une analyse et un réajustement constant, tout en tenant compte évidemment de tous les critères EAT. Quelques conseils maintenant. Alors, la devise de l'Académie Numérique, si vous ne la connaissez pas, c'est provoquer la différence. En fait, provoquer la différence dans un contenu unique, divertissant, intéressant, démarquez-vous, jouez la différenciation et renforcez votre expertise. Ce que veulent les utilisateurs en termes de contenu, c'est de la nouveauté, des instructions, du divertissement, de l'émotion, du caractère, mais aussi votre point de vue et de la surprise. Alors maintenant, nous allons voir quelques slides concernant donc l'expertise, l'autorité et le trust. Donc quelques exemples d'actions à mener en tout cas sur vos sites et sur vos contenus. Eh bien, déjà, tout d'abord, montrez que vous êtes expert dans le domaine. Ne rédigez pas des articles dont vous ne maîtrisez pas le sujet ni les enjeux. C'est très important également de mentionner les auteurs qui vont rédiger du contenu. Alors plutôt que faire appel à un rédacteur qui va essayer en tout cas de positionner votre article, faites appel peut-être à un rédacteur, mais lorsque vous avez déjà tramé, préparé votre sujet et en tout cas fait les choses de manière vraiment cohérente, soyez pertinent, illustrez toutes vos compétences, montrez vraiment patte blanche à vos utilisateurs, à votre audience. C'est très important. Également, la partie autorité, eh bien, développez votre autorité dans le milieu. Faites des conférences, pourquoi pas se lancer dans l'écriture d'un livre, ou en tout cas au moins d'un e-book ou de livre blanc, minimum.
donnez des conférences, faites participer d'autres experts à vos webinaires, échangez à ce sujet, montrez réellement que vous êtes un auteur, en fait. Hein. L'autorité, ce n'est pas une notion dans le sens autorité comme on l'entend en France, c'est-à-dire se montrer supérieur. Montrer de l'autorité, ça vient du mot auteur. Donc auteur en anglais, montrer que vous êtes auteur. Et également, donc, votre site doit recevoir des liens, donc des backlinks, en provenance d'autres sites d'autorité et influents dans le milieu. Ce n'est pas en faisant des backlinks à tire-larigot sur un ensemble de sites que vous allez performer. La qualité des backlinks est vérifiée également par Google. Il va scruter de partout. Il va vérifier que vous faites réellement des vrais partenariats avec les backlinks et les sites qui vous citent. Et également, bien sûr, montrez-vous sur les réseaux sociaux. Les LinkedIn ou pour faire du B2B ou Facebook ou Instagram ou l'ensemble de ces réseaux. Montrez vraiment, engagez votre communauté, montrez vraiment que vous faites autorité en fait. Et également, la partie importante également, non des moindres, c'est utiliser la fiabilité. Montrez patte blanche encore une fois à vos utilisateurs pour montrer que vous faites des services de qualité, que c'est fiable, que vous avez des moyens de paiement sécurisés, vous avez des mentions légales, un service client réactif. Donc tout ça, ce sont des conseils pour vraiment prouver que vous existez pour de vrai, tout simplement. Les utilisateurs ont été tellement floutés dans leurs achats, tellement d'arnaques sont intervenues sur le net ces dernières années que Google chasse tout ça en fait. Donc c'est pas, bien sûr, je dis pas que des sites peu scrupuleux n'arriveront plus à vendre parce que ils auront leur temps, mais en tout cas la mise en place des algorithmes tend vers ça et donc les sites seront éliminés. Y compris par les avis clients. Les avis clients, alors j'entends avis client vérifié, avis client certifié, un maximum, hein, attention, puisque bien sûr les achats d'avis, des faux avis existent encore malheureusement, mais de plus en plus, en tout cas avec toutes ces recherches croisées et finalement peut-être une analyse par un quality writer qui viendra vérifier en tout cas tout ceci, en fait, montrera que vous êtes fiable ou non. Donc vérifiez également votre e-réputation. C'est très important. Pour aller plus loin, je vous ai mis quelques liens, des articles pour mieux comprendre la notion de EAT et également une vidéo que je vous invite à regarder à tête reposée avec des experts qui échangent sur le sujet, des experts de SEMrush, mais pas que. Il y a également un intervenant qui vient de SEMjuice qui lui en fait décrit simplement en fait l'impact de la Magic Update et Google EAT sur carrément son business puisque lui proposait des backlinks en fait un petit peu alors déjà de qualité mais on va dire avec pas forcément des réels partenariats mais plutôt du réseau et finalement il y a eu des chutes dans la SERP de près de 9000 places pour certaines entreprises qui vendaient par exemple des produits paramédicaux. Donc c'est très important de vérifier en tout cas et d'être sensible à cette notion de Google EAT car c'est l'avenir du SEO. Donc j'espère désormais que vous avez un petit peu donc saisi les enjeux de Google EAT avec cette petite vidéo et ce petit webinaire. Et en tout cas, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à m'en faire part, donc à me contacter via les réseaux sociaux ou via mon mail. Je me ferai un plaisir de vous répondre et d'échanger à ce sujet. Et également, sachez que
toutes ces notions de Google EAT et de référencement naturel sont vues dans le cadre de nos formations. Et donc, je vous invite à vous renseigner à ce sujet si vous voulez développer, en tout cas, et devenir un peu plus expert dans le domaine du SEO et du référencement naturel en tenant compte donc de ces nouveaux algorithmes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À ciao ciao!